Oh oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Laissez-moi. Oh oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Je veux marcher sur les eaux comme toi. Je veux te suivre porter ma barque, marcher comme toi. Je veux marcher sur les eaux comme toi. Je veux te suivre porter ma barque, marcher. Je veux marcher. Je ne peux pas laisser je ne peux pas laisser Jésus. Je dis non, 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 non. Laissez Jésus. Je dis non, 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 non. Laissez Jésus. La raison, il m'a donné le salut. Oui, Seigneur Jésus-Christ a donné le salut. La raison, il m'a donné le salut. Seigneur Jésus-Christ a donné le salut. C'est pourquoi j'attrape son papillon. J'attrape son papillon.
pourquoi. J'attrapais son mari, j'attrapais son mari. Je me suis fait partir. J'ai aussi attrapé sa parole, attrapé sa parole. Je me dis à mon cœur. Et j'ai aussi attrapé sa parole, attrapé sa parole. Je me dis à mon cœur. J'ai la ligne tous les jours, j'attrapais sa parole. Je me dis à mon cœur. Je la médite tous les jours, j'attrapais sa parole. Je me dis à mon cœur. Sur la ligne, sur mon sentier, j'attrapais sa parole. Je me dis à mon cœur. Je me proprie après le problème, j'attrapais sa parole. Non, laissez Jésus. Laissez Jésus. La raison, il m'a donné le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ a donné le Seigneur. La raison, il m'a donné le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ a donné le salut. Je trouvais son ami, j'attrapais son ami. C'est pourquoi j'attrapais son mari, et j'ai aussi attrapé sa parole, attrapé sa parole. Je dis à mon cœur, j'ai aussi attrapé sa parole, attrapé sa parole. Je dis à mon cœur, on m'a livré tous les jours, j'attrapé sa parole. Je dis à mon cœur, on médite tous les jours, j'attrapé sa parole. Je dis à mon cœur, béni sois-tu, prends toute la gloire pour ce temps que tu nous accordes d'être devant toi. Nous voici, Seigneur, à l'heure de ta parole. Et nous voulons encore te confier cette heure. Toi qui as été depuis le commencement de ce culte avec nous. Seigneur, prends contrôle total de toutes choses, du temps qui nous reste. Et conduis-nous selon le programme que tu as établi. Et que tout ce que nous allons faire, que nous le fassions, que nous le faisons en rapport avec ta volonté. Et que tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, puisse te donner la gloire à toi seul. Père, souviens-toi, dès lors, tu vas ici. Il a besoin de ton aide, il a besoin de ta grâce, il a besoin que tu interviennes dans un domaine quelconque dans sa vie. Je prie que, avant la fin de ce culte, que cette personne soit visitée et que le miracle de Dieu lui soit accordé. De sorte qu'à la sortie de ce lieu, que cette personne retourne étant exaucée, étant délivrée, étant grandement bénie par toi. Afin que témoigne
que je suis parti rencontrer le Seigneur et le Seigneur s'est manifesté pour moi. Merci. C'est au nom de Jésus. Je veux encore confier tous les cœurs. Permets que les cœurs soient disposés. Et que ta parole, Seigneur, soit prêchée avec efficacité, avec puissance, avec autorité. Et que l'objectif soit atteint dans la vie de tout le monde. Merci au nom de Jésus. Amen. Acclame encore fortement Jésus. Amen. J'ai comme l'impression que vos appareils ne fonctionnent pas correctement. Les appareils là, c'est pas ça. Donc après le but, on va payer pour le son. Le son n'est pas tout. C'est pas que c'est possible. Amen. Et notre thème ce matin, c'est on a dit quoi le thème? La muse spirituelle. Voilà. La muse spirituelle est une nécessité si nous voulons gagner la bataille contre Satan et son Amen. Vous voyez le terme. La muse spirituelle est une nécessité si nous voulons gagner la bataille contre Satan et son royaume. Amen. Qui a déjà entendu parler de l'armure spirituelle? Qui a déjà entendu parler? Une personne, les seules mêmes personnes n'ont pas entendu parler. Et pas les paroles Bible, c'est pas. Parce que moi, je sais que les enseignants qui sont ici. Donc, si vous dites que on a vraiment entendu parler, moi, je suis connu. Il a enseigné une fois dessus. Donc, aujourd'hui, je reviens pour parler d'une autre façon. Selon la pensée que Dieu nous met à cœur. L'armure spirituelle. C'est situé où c'est plus ou dans la vie. Oui. Éphésiens 6. Éphésiens 6 quoi? Éphésiens combien? Chapitre 6, oui. Qui veut le fournir? Non, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre dans le cœur. Ah. Regarde, il y a des belles choses. Souvent, il y a une famille ma tête, quoi. Et puis, pleurer dans le nom du Seigneur, vous dites, Seigneur, vraiment, travailler à l'entrée, ça ne marche pas bien. Parce que, moi, je ne peux pas comprendre. Les gens font combat. Ils font combat dans le moment avec la musique spirituelle. Ils ne connaissent même pas la musique. Mais ils font combat quand même. Ah non, non, vraiment. Ok. Je vais aller la place. Hein? Elle a dit chapitre 6, verset combien? Une seule. Peut-être avant on vient les chanter. Moi, il ne veut pas que les femmes soient. Hein? Les femmes se mettent derrière, c'est pas bon. Oui. Allons-y. Tu es glorifié. Voilà, je prends le second. C'est bon. Amen. Elles sont en musique. Donc, tu es un peu, on dit après ce matin. Amen. Là-bas, on nous parle de l'armure spirituelle. On est plus fort. L'armure spirituelle. Est-ce que vous avez l'enseignement? Amen. Si tu as l'enseignement, faites la même chose. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Pendant que les hommes sacrifient les animaux aux idoles,
Moi je vis que tu es glorifié. Jésus, tu es glorifié. Amen. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai demandé si il y a un enseignement. Et Dieu, il faut qu'on dise ma parole. Amen. Donc, j'ai dit que notre thème, c'est notre armure spirituelle est une nécessité si nous voulons gagner la bataille contre Satan et son royaume. Quand je parle de bataille contre Satan et son royaume, je veux vous faire comprendre que nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une guerre. Et pour gagner la guerre, il faut que nous mettons plutôt notre amour. On est avec moi? Mais ce que je veux vous faire comprendre ce matin, je veux vous faire comprendre des leçons dans la parole de Dieu que vous devez comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens, même quand ils lisent sur l'armure spirituelle, ils ne savent pas utiliser cette armure. Ce que je peux remarquer dans la vie des chrétiens en général, bon, la grande catégorie en fait, c'est qu'ils pensent que quand on parle de mettre l'armure spirituelle, ça veut dire qu'il faut dire Satan, j'envoie le feu contre toi. Le feu, le feu, le feu. Dis les sorciers, le feu, le feu, le feu. Est-ce que j'avais le dire que c'est mauvais? Mais ça, c'est pas ça qui est l'armure. C'est par ton armure que tu gagnes les batailles. Pas par le feu que tu lances. Il y a des moments dans le feu. Peut-être qu'on va le faire ce matin. Mais quand pour vous, la guerre spirituelle, c'est dit, j'aimerais le feu, j'aimerais le feu. Et moi j'aime bien faire ça souvent. J'envoie le tourbillon, j'envoie la foudre, j'envoie les grêles de feu, j'envoie, je fais ça. Mais je veux que vous compreniez, c'est pas ça que vous devez comprendre en tant que notre armure. Sinon, il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça. Et qui ne comprennent pas. En fait, ils n'ont pas la connaissance sur leur armure spirituelle. Vous remarquerez que c'est les chrétiens qui vont prier, qui sont toujours fatigués. Et qui n'auront pas de victoire. Qui n'auront aucune victoire contre l'ennemi. Et je veux qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Je veux que vous le compreniez. La première chose, c'est pas du feu. Non. C'est pas par ça. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, j'ouvre déjà mon message par une introduction qui sera tirée de Luc chapitre 6. Permettez-moi de faire la lecture pour gagner sur le temps. Amen. Luc 6, c'est dit à partir du verset 46 au verset 49. Je veux que vous compreniez cette vérité. Je sais que ça vous fait bien. Et Dieu va nous aider. Alléluia. Il est dit là, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Je reprends. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison.
sans pouvoir l'épargner, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, pour ne pas dire le sable, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Écoutez, je vais parler de manière plus simple pour que vous me compreniez. Sinon, ensemble, comprenons la pensée de Dieu. Jésus ici dit qu'il y a deux types de chrétiens qui existent dans l'Église et dans l'Église en général. Il y a le type de chrétien, selon la catégorie de chrétiens qui, lorsqu'il vient à l'église, la chose qui préoccupe son cœur, qui préoccupe son âme, c'est de chercher à entendre Dieu lui parler. Vous faites parler, si je pose la question, et je demandais de quoi on a parlé le dimanche passé. Peut-être même le dimanche passé. Et les gens là. Vous comprenez déjà qui sont ceux-là. Les gens vous comprenez. Parce que Jésus nous présente deux sortes de chrétiens. Jésus ici parle de chrétiens. Il ne parle pas de païens et puis chrétiens. Il parle de chrétiens. Il dit ils sont deux types. Ils sont de deux catégories. Donc vous trouvez dans l'église. Il dit la première catégorie là, ceux-là, quand ils viennent à l'église, le cœur est centré sur Dieu. Il veut entendre Dieu. Il veut que Dieu parle. Amen. Et après qu'ils ont entendu Dieu, ils pratiquent la parole de Dieu. Et Jésus continue pour dire, en prenant cet exemple-là, il dit la catégorie de chrétiens qui s'intéressent à entendre Dieu le parler, et ensuite qui pratiquent cette parole-là. Il dit cette catégorie-là est comme une personne qui, voulant bâtir sa maison, a pris le soin de creuser et de creuser profondément jusqu'au point, n'est-ce pas, de trouver le roc. Et c'est sur ce roc-là que ce chrétien-là a posé sa maison. Quelqu'un n'est pas avec moi. Il dit, comment on appelle là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit une inondation est venue. Alléluia. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. Mais sans toutefois pouvoir l'épargner. Écoutez-moi. Il dit l'inondation est venue. Le torrent s'est jeté sur la maison. Sans l'épargner. Et quand Jésus parle de l'inondation, quand Jésus parle du torrent, il représente ici l'inondation du torrent par les attaques de l'ennemi. Les œuvres témoignages. Si vous voulez vous appeler ça les œuvres de la société de tous, si vous pouvez mourir. Il dit que quand l'inondation est venue, le torrent s'est jeté. Mais la maison arrête. La maison arrête ici. Donc, je veux que vous compreniez. Je voudrais faire un arrière ce côté-là. Je veux dire que les chrétiens qui résistent, n'est-ce pas, et comment on appelle, aux attaques, aux activités de Satan, là, sont la catégorie de chrétiens qui aiment la parole et qui écoutent la parole et qui pratiquent la parole qu'ils reçoivent tous les jours dans leur vie. Ils pratiquent cette parole. Je dis qu'en faisant comme ça, en écoutant, en pratiquant, ils sont en train de creuser. Ils sont en train de creuser jusqu'à poser leur maison, ça veut dire que leur vie sur un bon fondement. Et ce fondement-là, c'est le roc. Et ce fondement ici, qui est appelé le roc là, c'est le fondement de Jésus-Christ lui-même. Parce que quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui pratique la parole de Dieu va finir par faire les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Va finir par agir, va finir par se comporter. Il aura des attitudes, il aura une manière de vivre qui aura un lien étroit avec la parole de Dieu. Et voici ce que Jésus dit. Quelqu'un n'est pas avec moi. Quelqu'un n'est pas avec moi. Je veux que, avant de faire ça, je veux que l'air quand même faire ça. Dit Jésus-Christ
a dit. Le chrétien qui entend et pratique sa parole est comme un homme ou une femme qui voulant bâtir son destin, qui voulant bâtir sa réussite, qui voulant bâtir son foyer, son mariage, qui voulant bâtir son commerce et ses activités, a pris le soin de creuser profondément et avait posé sa maison sur le roc. Et l'inondation est venue, le torrent s'est jeté contre la maison sans pouvoir ébranler son mariage, sans pouvoir ébranler son commerce, sans pouvoir ébranler son désert, sans pouvoir ébranler ses finances, sans pouvoir ébranler ses activités. Ses activités sont restées résistantes et ont continué de prospérer. Amen. Assieds-toi. Je pense que quand tu déclarais, tu feras attention à écouter ce qu'on dit. Avec d'accord, non? Alléluia. C'est simple aussi. Maintenant, il dit, quand vous regardez les chrétiens dans l'église, que chaque fois que l'innovation arrive, le courant arrive à ébranler les vies, ébranler les commerces, ébranler les affaires, ébranler les finances, tous dans les témoins tels que la sorcellerie continue de les poursuivre, les fatiguer, jamais de délivrance, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans de l'éternité. Il n'y a rien qui change dans leur vie. Il dit, lui, Jésus, il nous dit que ceux-là, ils sont ceux qui font semblant de l'écouter, mais en réalité de l'écoutent pas, et qui ne pratiquent pas ça. Ils n'obéissent pas. Ils mènent leur vie comme on le sent. Il dit ceux-là, il faut atteindre. Quand l'ennemi va commencer à attaquer, quand la sorcellerie va commencer à attaquer, ils vont te dire que je ne comprends pas, je ne comprends pas, mes affaires. Mais pose à ce chrétien à son moment une question sur un verset biblique, il ne connaît pas même. Parce que toute sa vie qu'il a fait à l'église, ce n'est rien que de venir s'asseoir. Mais la parole de Dieu ne lui a jamais intéressé. Et je veux que vous compreniez que nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. C'est Dieu. C'est toi qui dois changer ta manière. On n'est pas avec. Je vous dis quelqu'un, quand le chrétien commence à rencontrer tous les problèmes dans sa vie, il n'a aucune connaissance. Il n'a aucune connaissance. Et vous voyez que j'insiste dessus. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu prie. On est pas avec moi. Alléluia. Je vais quitter là. Parce que ce que je veux que vous compreniez là, je vais dans 2 Corinthiens 10. Ce que je veux que vous saisissiez ici, c'est quoi? Est-ce qu'on a dit le chrétien a dit feu? Lui, quand le torrent est venu là, sa maison a résisté, non? C'est ébranlé? Dit la rue spirituelle. C'est même pas d'abord de dire feu. Écoutez-moi, si tu ne comprends pas la nuit spirituelle, tu ne pratiques pas la nuit spirituelle, écoutez-moi, ton feu là va rester un feu multiple. Avant même de se dire, ça restera quoi? Un feu quoi? Multiple. Il faut aller dire que je ne peux plus voir. Il faut le voir quand même. Toi, mis-toi à l'animer de la parole. Il y a quelque chose qui n'est pas correct chez toi. Je veux voir son assise. Est-ce qu'il a dit feu? Non. L'inondation est venue, non? Le torrent s'est jeté, non? Les attaques, ses finances, de son foyer, tout ce que vous pouvez citer là, vous là, vous pouvez citer dans votre expérience. On dit que sa maison est restée solide. Mais l'inondation pour finir là, c'était juste pour un temps. Quand son temps s'est épuisé, l'inondation a disparu. Mais la maison est là. C'est pas parce que tu fais feu
Et ça ne va pas faire. Je te tombe. Je te tombe. 2 Corinthiens 10. Je vais y aller à verset 3. Et je vais voir si le numéro verset 5. Ça va dépendre. Mais je pense que le numéro verset 5. Non, mais ça va dire verset 3. Si le verset 6 vous intéresse, on va venir. Mais pour l'instant, on va s'arrêter au verset 5. Je fais la lecture. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais expliquer d'une autre manière. Là, au moins, au fur et à mesure d'avance, vous me comprenez. Quand on dit je fais la guerre, mais je combats le diable là, ça ne veut pas dire ça. Feu, feu, brûle, brûle, brûle. Ça, c'est pas la guerre. Ça, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. La guerre dont il y a quelque chose, c'est pas ça. Il y a des moments où on fait ça. Mais, il faut que je sais. Pourquoi on passe beaucoup de temps à faire ça? On le fait parce que tout simplement, moi, ma vie, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens encore ignorants qui ne grandissent pas et que les démons fatiguent tous les jours. Ils sont pas vrais. Est-ce qu'on va les laisser? Il faut les aider comme on peut. Sinon, on doit les faire ça chez les païens. Ils donnent les vie à Jésus. Feu, feu. Moi, le chrétien qui a fait 5 ans. C'est toi qui fait feu toute ta vie. Faut me voir comment tu vis ta vie chrétienne. C'est rien, change un peu de choses. Ça ne va pas marcher, ça n'a jamais marché ta façon de faire. Il faut les dire venir en français. Ils ne vont pas venir. Il faut les dire venir prier pour l'église. Ils ne viendront pas. Oh, ça fait partie de la vie. Et si Dieu peut m'envoyer, on va finir ça. Ici, là, la Bible dit quoi? Verset 4 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, le combat ne est même pas physique. Avec quoi? Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu lui-même pour renverser des forteresses. Donc, on dit les armes. Tout à l'heure, je vais toucher les armes. Après, on va dans Éphésiens 6, on commence à parler de l'armure. Donc, on dit cette armure-là que Dieu nous a équipé soufflé là, c'est pour renverser des forteresses. Et quand on parle de forteresses, on parle de bastion. Et que pas avec moi. On parle de bastion soufflé. Je dirais un camp de l'ennemi très fortifié, armé jusqu'au cœur, quand les gens sont en plein de mots. Amen. Et ce n'est pas facile de désorganiser ce camp. Amen. Maintenant, suivez-moi, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le combat, c'est comme le sorcier dans les villages. Le sorcier dans la famille, il n'a rien fait. C'est toi, faux chrétien. Et donc, tu conduisais les gens. Les portes de toi-même, tu ouvres ta vie. Ça fait que tu souffres comme ça. Et tu donnes tout une valeur au souci. Si on n'enseigne pas et qu'on n'a pas les chrétiens qui comprennent qui grandissent, on va essayer tout notre vie, on va le faire. Parce que quand on a les bébés chrétiens, on fait tout le feu. Oui, le feu là, laissez les nouvelles personnes qui vont venir. Quand une personne vient me voir, elle me dit que je fais des rêves bizarres. Je sais que c'est quelqu'un qui n'est même pas membre chez moi à l'église. Et qu'elle n'est pas avec moi. Je sais. Mais quand je vois un ancien chrétien et tout dans ça, mon cher, il faut changer ta manière là. Tu n'as pas donné ta vie à payer.
Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus n'est pas la manière dont on fait les choses sur la terre. Il est la manière dont on fait les choses dans le ciel. Cherche la parole. Mets en pratique. Grandis, les gars. Grandis dans la pensée avec chaque fois que tu pratiques. Chaque fois que tu pratiques. Donc, la connaissance de Dieu grandit en toi. Et pour finir là, tu as le discernement des choses. Tu sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Tu sais ce que tu peux faire en tant que chrétien, ce que tu ne peux pas faire en tant que chrétien. Et qui n'est pas avec moi. C'est ça, on dit que tu grandis. Si quelqu'un a 40 ans et qu'il dirige encore sa main pour aller mettre dans le feu, on dit non, tu as 40 ans, mais dans ton cerveau, là, c'est des milliards. Il faut grandir, il faut grandir. Je veux lire le verset 5. Il dit, parce que retenez au verset 4, on dit que l'armure là, c'est pour remplacer quoi? Aller plus fort. Maintenant, le verset 5 dit, on nous parle maintenant où est situé, où c'est forteresse dans ce coup là. Et le gars qui compte dans les villages, c'est tout. Est-ce qu'il y a dit qu'il ne faut pas prier contre certaines choses dans le village? Mais quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous faites des choses en dehors de la parole. Dieu est là, vous vous fatiguez. Vous êtes deux chrétiens, vous priez, vous mettez le feu. Mais l'autre qui est exaucé, toi tu n'es pas exaucé parce que toi tu penses que toi tu ne vois que le feu là, c'est là-bas. Non. L'ennemi n'est pas là-bas. Quand parlez-vous de la forteresse de l'ennemi là, c'est tout. Verset 5 là, on dit nous la version quoi? Non, verset 5. Nous la version quoi? Plus fort. Plus fort. Donc les forteresses là sont ça dans les raisonnements. Forteresse c'est où ça? Je vais employer un langage plus correct. La forteresse là, Satan l'a érigée sur le terrain de notre pensée. Raisonner ses pensées, c'est l'activité de la pensée. Est-ce que vous me suivez? Oh, si le chrétien peut savoir que c'est de la manière dont il pense que sa vie est. Et s'il pense forteresse, sa vie sera vaincue par la forteresse. Oh, est-ce que les chrétiens m'entendent? Avant de voler, la forteresse est où ça? Satan l'a posé au ton village? Où ça? La chambre de pouvoir dans mon quartier là. Il dit papa, c'est le ciel sorcier. Parce que les chèques, ça ne pas plus cher. Bon, j'ai gagné. Vous savez, quand on a un problème dans ton âme, dans ton canapé là, il faut travailler. C'est deux personnes par la boîte qui font parler. La lumière et les ténèbres ne jamais se mettent ensemble. C'est deux ténébreux qui s'entendent. Deux palabreux qui se battent. Pourquoi je ne sais pas ce qui est le demande que tu parles? Et le provoque. On te provoque et toi. Et puis on se voit. Tu te bats. La lumière et les ténèbres ne sont pas ensemble. Amen. Le verset continue pour dire que toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez-moi. Je vais vous expliquer le ici. La forteresse de Satan. Satan, quand il prend toute son armure de guerre, il sait que la pensée de l'homme est un terrain où Dieu lui-même vient avec l'évangile gagner le chrétien, c'est-à-dire sauver son âme. Satan aussi vient là pour te détourner de la parole. Exemple. Il y a des gens qui peuvent bien venir à l'église dimanche, mais ces personnes-là vont raisonner et donner des arguments pour rester à la maison. Où est la forteresse de l'ennemi? Aidez-moi, c'est comme ça. Est-ce que sa décision est de Dieu?
C'est pas de Dieu. Et qu'il va faire comme ça, il vient une fois, il ne vient pas deux fois. Il vient une fois, il ne vient pas deux fois. Il vient pas après. Non. Moi, je suis découragé de Jésus. Je ne comprends rien. Ma vie, là, les problèmes, là, sont trop. Il dit, tu es venu. Donc, tu m'en es venu. Tu vois, ça fait bête. Tu l'as criblé. Et puis, tu as donné ta vie à Jésus. Il a trouvé le moyen de te ramer par le monde. Il veut que tu meurs dans tes péchés. Et que vous, avec lui, vous partez à l'enfer. Qu'est-ce qu'il cherche? Église. Il ne faut pas chercher Satan dans ton village. Il n'est pas dans ton village. Il est sur le terrain de ta pensée. Tel l'homme pense, c'est comme ça. Il est. Il est comme il pense. Ah, j'aime tout merci. Ça ressemble à trouver la fois passée. Il ne faut pas qu'il y ait à l'église, ça va bien. Moi, je reste à la maison. Regardez-moi les gens là. Qu'est-ce que je l'aime? C'est comme ça. Il t'a mis un point KO. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'on parle à lui. Parce que si vous ne comprenez pas là, vous allez vous trouver des enfants. Feu, feu, feu. Mais toi même là. C'est ça ma vie. Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a avec nous? Soyez transformés par le renouvellement de quoi? Et votre plutôt le mot pour que tout le monde comprenne. Votre pensée. Quand on est chrétien, on change sa manière de penser. En fait, quand vous écoutez la parole et que vous comprenez la parole, vous la mettez en pratique. Ça vous amène à faire attention à toute pensée qui vous vient dans la tête. Parce que toi et moi, tu sais que ce n'est pas toute pensée que tu suis. Ce n'est pas toute pensée que tu suis. Quand ça t'arrange, tu suis. Quand ça ne t'arrange pas, c'est pour dire qu'il y a des pensées qui te viennent dans la tête qui ne sont pas de ta propre volonté. On n'est pas avec moi. J'insiste beaucoup sur ce terrain-là. Tout à l'heure, nous avons prié, on a prié pour le faire. Je veux écouter moi et retenir ça. Même si vous combattez le mari spirituel jusqu'à 100 ans, le mari spirituel n'est pas bête. Satan les aide à dire ceux-là, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne savent pas que nous, là, le terrain où on les fait tomber, là, c'est dans les pensées. Va dans la pensée de la fille. Qui a dit, on est passé là. J'ai pris, c'est moi. Il est parti. Et puis après, laisse-moi ta pensée maintenant. Moi, je suis seul comme ça. Ma soeur est son mari. Si ils sont en train de faire, mais moi, il va un mari, puis on va faire aussi. Il va venir la faire quoi? Il va faire. What is wrong with you? Et à te penser. Regardez, les gens sont jamais délivrés des maris sur des femmes sexuelles. Je vous explique. Il y a des pensées que tu dois rejeter. Il y a des pensées que tu dois accepter quand ces pensées-là sont divines, sont en relation avec la parole de Dieu. Et les pensées qu'il faut rejeter. Non, Pierre est venu à Jésus. Il dit non, à Dieu ne plaise. Mais cette mort ne t'arrivera pas. Jésus l'a regardé, il a dit arrière devant Satan, car tes pensées sont les pensées humaines. Jésus savait en ce moment précis, la Pierre qui avait prophétisé que tu es le Fils. Hein? Le Christ est le Fils du Très-Haut. Le diable, parce qu'il a reçu dans ses pensées. Le même Pierre, le diable aussi vient dans ses pensées-là, et puis lui inflige quelque chose.
Mais Jésus ne va pas se soumettre à ça. Il va utiliser son appui. À rien de moi, Satan. Non, moi ça c'est une âme. À rien de moi, Satan. Satan va aller manipuler quelqu'un autour de toi. Un couturier. Moi, il y en a qui le couturier comme ça avec mon fatigué. Il a donné l'argent, il a donné mon pain. Il prend ça, il coupe, au-dessus, il apprend, il va, il coupe de l'argent. Et puis, il ne donne pas, il prend tout mon argent, et puis maintenant, il ne donne pas, il donne tout ça. Il dit, mon frère, moi, je suis pas de on me dit, comment tu peux dire, mon frère, de et puis, il s'en va pour un moment ici, de faire une couture bidon là. Il a dit dans mon cœur, c'est pas ta faute. C'est moi qui n'a pas marché selon l'esprit. S'il y avait considéré le Saint-Esprit avant de mon avis, j'allais garder mon avis. Pourquoi quand vous faites vos erreurs, pourquoi vous ne pas suivre? Et c'est mon erreur, je dis là, et là, voilà, je ne vois pas qu'il y a non, ne dis pas. C'est Dieu qui a dit dans ce point-là. Je l'ai fait tomber quand même. Prenez vos amis. Ils ne sont pas avec moi. Mettez vos amis. Est-ce qu'on avait pas le feu aussi? Mais toi, tu as le feu sur lui. Mais c'est un peu le vrai. Oui, le feu est le vrai. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Ça, et puis, ça, c'est pas l'expression de l'amour. L'homme comme ça, il n'a jamais se convertir. À cause de ton comportement. Tu as dit non, mais il faut laisser ça. Quelqu'un t'a envoyé. Est-ce que avant de poser là, avant de donner la vie, est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit, est-ce que ce gars-là peut faire ma chose correctement? Non. Tu as dit toi-même comme ça. Sans tenir compte que nous sommes dans un combat spirituel. Et l'ennemi a tout le temps et autour de nous comme un lion, cherchant celui qui va, la Bible de le mais on le résiste par notre amour. Ils ne sont pas avec moi. On le résiste par quoi? Notre amour spirituel. On va résister à ça. Parce que beaucoup de lit Éphésiens 6, verset 12 là. Nous n'avons pas l'idée qu'on lâchait le sang, mais comme les dominations, les autorités, tout ça. On n'a pas lutté qu'on lâchait, on a lutté là. La lutte là, ça commence dans tes pensées. Tu luttes en rejetant Satan dans tes pensées. On n'a pas dit que vous voyez, les gars ils font ça, il y a des frères comme ça, quelqu'un sur le pasteur. Lui-même, il essaie de il peut boire, il a pu boire, il a sur le marché. Je dis, vous finissez là. Il est là, c'était une fille, il a tout gagné. Il a tout gagné, il a découpé. J'ai vu ça là beaucoup de fois. J'ai vu ça. Et il ne sait même pas qu'il a donné ça de quelqu'un. Mais moi, je me passais mon prière beaucoup, c'est pour la fleur prière. Mais c'est des jumelles. Prière beaucoup. Donc, il a tourné pour moi. Nous avons fait deux fois. Il est fort. Il me dit là, on va marcher. Et puis bon, son style nous plaisait parce que bon, c'est le nouveau style là, dans tous les cas. Moi, je ne vois plus. Là, il a cédé la fleur. Il connaît, sous le début, les clairs, les livres là. Tu connais pas, sous le début, c'est clair. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Et ça fait que il y a des personnes qui n'ont même pas envie de se montrer dans les livres. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a certains chrétiens évangéliques là. Quand il est chrétien, les têtes là, ils ont perdu ça. Tu commences à tu continues. Je vais le bien. Je ne sais pas s'il est revenu dans le Seigneur ou bien, je ne sais pas. Parce qu'il y a plein de regarder, il y a même des gens qui c'est les témoignages qui sont revenus ici. Est-ce qu'on m'entend? Bon, il faut qu'il me comprenne. J'ai dit que la forteresse de Satan, c'est où ça est bâti ça? Plus fort? Regarde ton raisonnement. Regarde comment tu raisonnes. Regarde comment tu raisonnes vis-à-vis de la personne.
Même si la vie arrive moins. Faudrait que c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Parce que tu as une faiblesse. Et ta faiblesse, c'est de quoi? Tu n'es pas libéral. Tu es avare. Tu es égocentrique. Tu ne vois que toi. Et tu ne peux pas voir Dieu. Et Satan utilise cette faiblesse et s'aimer ça dans la pensée. Et comme toi-même tu aimes ça, tu suis ça. Parce que tel l'homme pense, c'est tel il est. Tel l'homme pense, plus fort. On n'aime pas le message. Les messages que vous donnez là, c'est ce qui va établir votre sécurité et votre délivrance. Si vous voulez le demander, vous allez vous mettez dans le prière du fatigué. Vous allez vous demander, il y a quoi? Parce que un bon chrétien, surtout bon chrétien, aime Jésus et s'il aime Jésus, il aime la parole. Il dit, voici à quoi ressent toute personne qui entend ma parole et les met en boire. Cela ne se connaît pas. Parce que la première intention dans l'église, c'est la parole. Il y a une vraie fille que le Seigneur m'a confiée un boulot. Quand le pasteur est parti à l'église, elle veut lui voir. Je vais commencer la parole. Et action prophétique. Fais ça, tu l'as ça. Elle a fait. Et puis pourquoi il montre? Pourquoi tu veux dire que si tu fais ça, tu as ça? Si tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Il faut donner à Dieu qui va te bénir. La fille a réglé tout pour venir à faire. On n'a jamais vu chasser du bon aussi. Elle chaque fois qu'elle ferme les yeux, c'est dans le sujet de la guerre. C'est dans le sujet de la guerre. Beaucoup de choses sont sur le cul. On dit action prophétique. La dernière chose, on a dit de faire la campagne sur la terre. Quand elle a fait bien la règle de la récolte. Jusqu'à ce que quelqu'un il a parlé sur mon téléphone. Il m'a parlé au téléphone dans la nuit, là, j'ai senti vraiment quelque chose. Il m'a dit que Dieu t'apporte. Elle a dit, je vais commencer à la suivre. Je vais commencer à la suivre. Donc, je vais, pardonnez, c'est bon, je vais la parole. Je vais t'enseigner. C'est-à-dire que vous voyez les gens qui ont chaud parce que, vous savez, je vous dis une vérité. Dans l'église, vous allez trouver deux types de personnes. Il y a ceux qui aiment la parole, qui ont soif de Jésus, qui veulent la parole. Mais il y en a qui n'ont pas besoin quand ils veulent les torts. Il ne fait pas ça. Le problème, parce que l'ennemi, il avait pensé, tes problèmes sont tout. Tout ce qu'il a fait de parler, c'est pas la solution. Tes problèmes sont tout. Et puis les problèmes. Allez-y écouter les gens qui viennent à l'église un jour, qui viennent un jour à leur demander. Tout ce qu'ils vont donner comme raison, vous comprendrez que la forteresse de l'église est déjà mise à terre. Allons-y dans Éphésiens chapitre 6. Je lis le verset 11 rapidement parce que le temps nous court. Après. Au reste, non. Verset, bon, c'est pas grave, il y a quand même verset 10. Le verset 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On aura le temps de le lire si je nous continue là. Verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de quoi? De Dieu. Afin de pouvoir faire quoi? Lancer le feu? Non. Frapper les sorciers? Détruire les canaries? On a mis qui la canarie ici? Quel enfant de Dieu a mis la canarie? Non, on va prier parce qu'il y a des gens là. Non, il faut que c'est pas si vous le comprenez. Ce que j'enseigne là, si vous comprenez que voilà ce que le moment que vous devez devenir. Non, on va te demander la canarie tout le temps même là. Ta vie,
vie chrétienne est disciplinée. Ta vie chrétienne est une vie de désordre. Il fait un peu par là ici, il fait un peu par là ici. Il fait un peu pour là ici. Ça veut dire que toi, tu es papier. En tout cas, on a travaillé, on va combattre. Parce qu'on veut plaider aussi. Mais c'est la seule façon pour toi. Quand tu vas te rendre, tu vas nous réjouir. Moi, tu as mis maintenant. Ne priez pas pour vous dire, eh Seigneur, tous les sorciers, il faut m'arriver, ça, il n'y a pas de sorcier qui peut me faire quelque chose. Ça n'existe pas. Et Seigneur, tous les combats de Satan, arrêtez-moi ça. La prière que j'ai besoin. Seigneur, continue d'étendre ta main pour lui donner de grandes révélations pour qu'il puisse nous enseigner. C'est ce que je vous demande. Il ne faut jamais même pas laisser les sorciers là. Il ne faut pas me faire sur lui. Ceux qui viennent en il faut les laisser. Ils sont mes amis, ils sont mes camarades. Ils vont se convaincre. Les sorciers, moi, je vais faire des sorciers. Elle ne regarde pas les dans ces exemples. Et bien sûr, la Bible est claire. La Bible dit que la mort de Jésus est notre mort. Il est mort, il est consigné. Quand il est mort, quand Jésus est mort, on a enterré. Tout ce là qui pêche pour là, et c'est la condamnation, c'est l'enfer. Il a allé aux enfers, mais il n'est pas resté aux enfers. La Bible, le troisième jour, celui-là est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus nous a aussi ressuscité d'entre les morts. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Donc, quand vous lisez dans Apocalypse, je crois 18 là-bas, il dit, me voici, j'étais mort, je suis maintenant, je tiens la queue de bois, de la mort est venue. C'est juste des mots même que la maison s'appelle dormi. Il n'a même pas la vie. La mort est écrite. Où Satan même dort, il n'a pas il peut le tourmenter. Ça veut dire, il peut tourmenter comme chose. Et c'est pas fini, ça va pas laisser parler. Quand on parle de l'Éphésiens, la Bible dit que Jésus, quand il est ressuscité, est-ce qu'il est resté sur la terre? Non. On ne réussit pas à rester sur la terre. On réussit pour faire quoi? Il est monté. Il n'est pas avec moi. Pourquoi ta vie ne monte pas? Tu es ressuscité. Ici, tu es ici de nous. Mais ta vie est une belle vie. Non, Jésus n'est pas resté sur la terre. Jésus est monté. On est né de nouveau. On est ressuscité pour monter. Tu dois monter. Je suis en train de devoir monter. Je monte tous les jours. Je monte en hauteur. Je monte en succès. Je monte en grandeur. Je monte de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Quand je regarde les chrétiens, tout ce qu'ils connaissent, il est ressuscité, il m'a ressuscité. Non, il ne s'est pas fini. Il est monté au ciel, il est monté avec moi. La Bible dit que Jésus, aujourd'hui là, Jésus nous a pris pour aller dans le ciel où il est passé à la droite du Père et nous sommes positionnés en lui, au-dessus de Satan, au-dessus des démons. Et il fait quelque chose pour lui. Tu es dans la calamie. Ta tête est dans la calamie. Ton cerveau est dans la calamie. Non, il n'est pas dit de ne pas prier. Parce que si vous ne comprenez pas le message, vous avez vu ce pasteur-là. Souvent, la gueule vous met dans l'autre. Donc, il faut que vous compreniez que si vous aimez la parole, vous allez habiter là. Mais tant que vous ne connaissez pas la parole, vous allez attraper par Galates 4 qui dit aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère pas avec l'esclave. Ça veut dire que tu as la vie d'esclave. Les sociétés de poussure, mari spirituel, femme spirituelle couche avec toi. Toi, mais ta vie n'avance pas. Mais on va combattre les sorciers là. On va regarder les sorciers. Mais moi, te détruis, ils ne sont pas avec moi. Oui, mais toi, c'est ça. Tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Elle élève du bon kaki et puis par l'église, elle est tous les jours kaki. Un an kaki, 2 ans kaki, 10 ans kaki, 20 ans kaki, 30 ans kaki, 40 ans kaki, mais je sais, avec les blancs, 4 ans. C'est ça la kaki. 60 ans kaki. 70 ans kaki. 40 ans kaki. 100 ans kaki. Et c'est comme ça, les gars.
Même si il n'est pas, il vous l'a dit, allez penser là. Parce que le Satan qui a mis là-bas. Alors, il ne faut pas écouter passer là. Oh, on va prier tout. Feu, allons, feu. C'est vous qui le verset. C'est vous qui le verset. Je te tue. Il tue. Car tu tues. Seigneur, tu tues. Sans savoir, tu tues. Sans savoir, tu tues. Tu tues. Toi, tu tues son âme. Tu vas travailler quand? Tu vas construire quand? Tu vas te marier quand? Mon ami. Oui. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme, ça veut dire rester debout. Debout comme Férus. Alors, l'armure de Satan, c'est quoi? C'est la ruse. Dis la ruse. Le combat ici n'est pas coup de poing, mais le combat ici arrive. Il arrive à Jésus dans le désert. La ruse, il transforme ses pieds en paix. Il dit, il est écrit, l'homme ne se nourrit pas de, mais de toutes paroles qui sont de là, dit l'armure de Jésus. Il continue encore. Il continue encore. Et puis il a fait encore. Il a fait quoi? Il a transporté. Jésus qui a terre. Il a soulevé Jésus jusqu'à là. Il a au sommet de quoi? Il sait, quand il t'a soulevé jusqu'à. Il t'a soulevé au sommet du découragement. Ok, je rappelle. Voilà, il t'a soulevé. Il t'a soulevé quoi? Jusqu'au sommet du découragement. En tout cas, il a raison. Souvent, quand les gens disent comme ça, non, il faut que les gens écoutent. Est-ce qu'il a soulevé Jésus physiquement? Non. Mais on dit qu'il a soulevé, il a élevé. Ça veut dire que Satan, là, il faut qu'il écouter la parole. Église, écoutez. Colossiens 2, verset 15 dit, Jésus-Christ sur la croix a dépouillé les principautés, les autorités, les a livrés publiquement à une spectacle, un triomphant d'elle. Il a triomphé de Satan. Tu n'es pas en train de vaincre Satan. Jésus l'a déjà vaincu. On dit, toi, il faut manifester ta position de vainqueur. Et Jésus t'a donné là. Toi-même, tu peux refaire le travail. Je te dis, l'homme d'accord, car j'ai tué tous les sorciers. Je n'ai pas mort. Je n'ai pas mort. Allez, Jésus a déjà vaincu Satan. Jésus a déjà dit qu'on dit ton armure là. On dit ton armure là. C'est pas pour tuer les sorciers. On dit que Satan, l'âme a dit là. C'est la ruse. Il est rusé. Il vient dans tes pensées puis il te ment. Il te dit, tu vois, ça fait 20 ans, 10 ans, tu ne veux pas marier, tu ne veux pas vivre. Il dit, non, mais il ne va pas venir, c'est l'église, mais tu ne vas pas que le passer la même. Il dit, plus toi, tu ne vas pas que l'État a dit que tu vas sortir de l'église. Et puis, tu vas sur l'église. Tu ne vois pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne vois pas. Tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Dieu ne va jamais laisser sa parole faire des choses. Écoutez-moi, vous savez que tout à l'heure, je ne t'ai rien prié. Mais je veux que vous compreniez que ce que je vous enseigne là, c'est quelque chose que moi j'ai compris. J'ai ça dans mon esprit, j'ai ça dans ma conscience, et Satan sait que je sais ça. Il n'a pas cœur. On peut dire, ils sont tous interdits de venir dans mes rêves, me fatiguer. Il y a eu des moments où j'ai vu des choses dans mes rêves. Même quand il y a vu que le sommeil a pu se couper dans moi. Et ils sont arrivés, moi, après le témoignage, j'ai dormi, je vois les rêves là. Je ne l'ai pas tapé, tout le monde, je l'ai tué dans les rêves. Donc, il est tué deux comme ça, et puis il a vu jamais. Et là, il nous a appris tout ça. Parce qu'il sait, il n'a pas la clé de la mort, il
Il n'a pas la clé même du séjour des morts. 3. Jésus a pris sa terre, tout son royaume. Par son sang, il les a écrasés. Au lieu d'écraser quelqu'un, il n'a plus de force. Il n'a plus d'arme contre toi. La seule chose qu'il a, c'est qu'il est intelligent, il est malin. Il utilise la ruse contre toi. Et toi, tu tombes dedans. Et toi, tu le suis. Tu es sûr que ton amour de Jésus est vérifié. Ton amour de Jésus, là, c'est pas un vrai amour. C'est pas pour amour. Tu n'aimes pas vraiment Jésus. Tu as montré qu'il y avait une porte, il y avait une faiblesse en toi. C'est que tu avais tellement envie d'avoir l'argent, tellement envie d'avoir l'argent que tu ne sais même pas que quelqu'un est mort et qu'il a réglé le problème de tes péchés. Et tu continues à rester toujours dans le péché contre Dieu. En désobéissance. Il y a des gens comme ça. Ça peut le faire quelque part. Pourquoi on a des grenilles? Quand il y a des grenilles là, tu ne peux pas la raison. Ça, c'est une porte. Quand on va lire sur les hommes, on va voir. Quand tu prépares, on dit prier tous les. Quand tu prépares un jour, il y a une porte qui est ouverte. Ils vont venir. Mais on va dire, les gars, dans un état, tu pries, tu as dit ton ami, tu as révélé ça. Tu n'as pas révélé ton ami. Tu n'as pas révélé ton ami. On s'y prie. Amen. Est-ce qu'on peut répéter des lettres après moi? Répétez-vous de tous les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme comme les rues du diable. N'oubliez jamais ça. Notre guerre, c'est comme vous dites. Notre guerre, c'est pas que ça peut faire comme ça. Et les chats, j'ai vu les sorciers. J'ai fait mourir le début. C'était dans des chats combats. Des chats combats. Et dit, quand moi je vois chaque combat, je vois ma pensée bien commencer à changer ça en poupée, chat de poupée. Et puis attraper ça, j'ai ça. Tu as tellement peur de Satan. Tu as tellement peur des sorciers. Ils arrivent à lire tes pensées. Et puis maintenant, ils utilisent tes pensées là pour fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Chat! Il est bon. Moi, quand je dis que son Dieu va que ça n'a rien à faire la Bible, je sais déjà que c'est une manipulation de Dieu. On dit qu'il nous montre autour de nous comme quoi? Est-ce qu'il est lion? Il fait comme s'il est lion. Regardez sa ruse. Regardez encore sa ruse. Mais comment Jésus a devenu Satan? Il a utilisé quoi? L'âme spirituelle. Il a mis le feu sur lui. Il dit, oh, Satan, quand on chante, je vais le faire grandir. Ah bon? Tu me mets sur le lit, effectivement. L'akuta, et fire! Qu'est-ce qu'il a fait? Si toi tu as fait 40 dans le coup comme Jésus, si tu as fait des règles, tu as laissé faire 40 jours. L'onction de Jésus, il a dit, tu as donné ça. Tous tes parents, tu vas tous les tuer. Tous ceux qui ont ça, ils disent, c'est ok! Mais, sorcellerie, tu n'aimes pas ça. Mais, nous on va laisser cacher. On nous tue. Parce que quand tu arrives, si Satan fait rien, il s'est trompé qu'il a pris nos visages pour nous la connaître bizarre. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah! Mais! Avant que tu en tues tous, que Dieu fasse l'effort pour ne pas que tu as fait 40 jours. Ils ceux qui sont remplis de haine. Quels sont les gens qui disent, oh Seigneur, ils sont déchirés, ils doivent mourir. Dieu ne peut pas les tuer quand dans le plan de Dieu, cela va être sauvé. Ce qui fait que les sorciers meurent, c'est qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi les plus grands sorciers ne meurent pas? S'ils ne meurent pas, parce que Dieu dit, ce n'est pas son problème de Dieu. Il ne te gêne pas. Ton problème, c'est toi qui dois revêtir ton amour. On n'est pas avec moi. S'il doit mourir, c'est que tu as vu que lui là, il ne va jamais se pointer. Et il dérange. Tu vas le tuer. Moi, souvent, quand je regarde certaines personnes, même des pasteurs qui disent
Je prends mon temps de discer le bien. Et puis je disais, je considère mon esprit de Dieu. Quand je vois que c'est bizarre, il dit prophète, qui a fait la délivrance? Vous avez parlé là, ils étaient quoi? Ils n'ont rien au Japon, parce que l'infectieux, s'il lance le sort comme ça, les gens vont le dire, ah, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est ça qui agit là. Pourquoi ils vont dire la Jésus, à Jésus? Même seulement nous donnons l'annoncer notre évangile, il soit. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits de chant dans les lieux. Ça, c'est seulement le temps d'expliquer ça. Amen. Ça sera dans le temps du combat. Maintenant, verset 13, il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de quoi? Afin de pouvoir faire quoi? Où ça? Dans le mauvais jour. Oui. Et faire quoi? Et tenir ferme, c'est pas ça? Afin de pouvoir tenir dans le quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de. Combien de feu? Parce qu'il y a un mauvais jour, c'est quoi? Dieu dit, il faut t'attendre à ça. Il y a des moments où des gens vont commencer à t'accuser comme ça. Des gens vont commencer à te provoquer comme ça. Te pousser à la colère, te pousser. On va t'accuser de choses comme ça. C'est le mauvais jour. On t'a dit qu'il faut faire parler avec eux. Prends tes armes pour faire quoi? Pour tenir. Ils ne sont pas avec moi. C'est fait. Tu vois que c'est Satan qui fait ça. Tu vois que c'est le. Voyez, quand vous montrez vos amis, dans vos amis, ils ne sont pas avec moi. Moi, je le point qu'on a fini. Je ne veux pas trop continuer encore, trop peut-être le temps qu'on a fini. Écoutez-moi bien. Je veux que vous compreniez ça. Mais, chrétien, écoute Jésus. Le moment où vous tenez quoi? Attends-toi. Des choses vont arriver dans ta vie, quoi. Nous, on a vécu, c'est si les gens sont venus fatigués, ils sont venus même pas boire un persil dans le monde. Ils ont fait un grand pas, ils font ça. Ailleurs, moi, il y a eu dans la communauté. Dans la communauté. Ailleurs, l'évangile, il y a géré ça. Faites attention. Les événements qui se manifestent autour de vous, là, faites attention. Faites attention. Souvent, Satan, il voit la vision de Dieu avant de venir. Et toi, il en voit parce que tu connais dans la vie. Tu n'es pas là. Il y a des gens qui échappent au cas. Tu n'es pas là. Hey, il y a des gens qui sont là pour moi. Il ne faut pas réveiller. Il faut qu'il fait. Est-ce qu'on peut parler ça? Il faut faire quoi? Plus fort, il faut faire quoi? En faisant les paroles? En faisant son temps. On dit comme le lion, le mauvais sur le lion. Il faut tenir. Tenir ferme, c'est de se mettre au-dessus de ça. Alléluia. On dit d'abord de résister. C'est pas ça? Et ensuite tenir ferme. Résister. Résister le diable. Et c'est pas ce Jacques qui dit ça. Résister le diable et il fuira. Et il n'est pas avec moi. Il dit de le résister et il fuira. On le résiste avec notre ami. C'est le même ami que Jésus a utilisé là. Notre ami, c'est quoi là? Bon, je vais pas le dire parce qu'il n'a pas envie de venir à suite de notre prochain. Et qu'il n'est pas avec moi. On est avec moi, non? Maintenant, regardez, on cite les choses ici. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On a dit de quoi ceinture là pour chiffrer les gens avec. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui font. Je suis sûr qu'il y a jamais vu un message qui existe. La vérité pour ceinture. La vérité. La vérité. La vérité. Au nom de Jésus. Je sais qu'il y a rien comme ça. Je sais qu'il y a des chrétiens. Même les chrétiens sont bizarres. Ayez à vos reins la vérité pourquoi? La vérité, c'est Dieu. Paul, n'est-ce pas, il utilise la mue du soldat romain pour essayer de nous faire comprendre notre amour. Donc ici, on dit que ta ceinture que tu mets autour de ta hanche, naka est quoi? Parlez plus fort. La ceinture appelle quoi? La vérité. Oh, on regarde dans la
la Bible dit que Jésus dit dessus le chemin, la vérité et la vie. Donc il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. La vérité. Chrétien menteur, voleur, sombre, menteur. Il ment comme il respire. Et si quand il se rend qu'il ment, il dit la vérité comme ça. Il ment. Quoi? Il ment quoi? La vérité. Ça dit la vérité. C'est une arme. C'est une de nos armes. Maintenant, quand tu mens, est-ce qu'il n'y a pas encore de ouvert? Sorcier va chicoter ça. Dans ton rêve, il va passer par là. Il ne faut pas venir fatiguer quelqu'un. Je vais aller un peu vite parce que je n'ai pas le temps. Tu es avec moi? Je vais aller vite. On peut le donner aujourd'hui sur le Seigneur. D'accord. Revêtez la cuirasse de la justice. On dit revêtez quoi? La cuirasse de la justice. La cuirasse, ça vous parlez un peu de la cuirasse. Vous connaissez ceinture, non? Ceinture là, en fait, ceinture là, c'est quoi? Ceinture là, le soldat romain. Ils aiment s'habiller en romain. Vous comprenez? Donc, vous savez que ceux qui portent généralement les robes, parce que moi, j'aime beaucoup les robes. Oui, j'aime les robes, c'est ça que j'aime les robes. Je me sens bien dans les robes. Quand je vais en ville comme ça avec la robe, on ne sait pas si c'est. S'il y a de l'autre côté, c'est caché les autres. Non, c'est la bonne loi qui avance. Tu ne vas pas me juger de pas. Donc, pour aller vite là, il soulève votre main. Parce que quand tu marches, quand on met les autres, ça capte tes pieds. Donc, quand il soulève le mix de tout là, vous voyez un peu là. On ne peut marcher de l'autre. Et c'est entre la ceinture aussi et le fourreau de l'épée. Donc la ceinture joue un rôle important. Quand Satan voit cette vérité, déjà, c'est un coup de poing KO déjà que nous avons. Amen. La cuirasse de la justice. La justice. Paul a utilisé le mot cuirasse. Ça veut dire que quand on parle de cuirasse, la cuirasse ça protège ton cœur. Vous comprenez, non? Ça protège quoi? Ton cœur. Romains 10. Paul a dit là-bas que c'est un croyant du cœur que vous êtes quoi? Justifié. Retenez le mot là, justifié. Donc la cuirasse là protège quoi? Ton cœur. Donc la justification. Est-ce que tu as été justifié? Oui. Est-ce que tes péchés encore te condamnent? Non. Jésus est déjà mort. Les péchés sont effacés. Même si tu es dans tes rêves, il dit, ton papa avait fait ça, Donc ceci sont d'avenir. Non. La justice. Protège ton cœur. Faut voir. Je vais les regarder. Il y a quoi? L'ennemi de la maison est son venu. Il dit qu'il a besoin de prendre la maison. Il dit qu'il a besoin de gagner. Il ne faut pas mourir. Il faut laisser. Alors, il faut laisser. Alors, on n'a jamais fait venir des enfants. Après les sorciers, après les démons. On est justifié. Est-ce que c'est par notre œuvre? Est-ce que c'est par notre travail? C'est par l'œuvre de Christ lui-même. Son élément, mais comment il est lié? Jésus justifié parce que Jésus m'a fait juste. Mais tu as fait quoi? J'ai seulement accepté Jésus par la foi et je crois qu'il m'a justifié. On n'est pas avec moi. N'oubliez jamais ça, c'est une cuirasse, ça peut être votre cœur. Et quand le Seigneur vous parle là, ça va venir, votre cœur. Et votre cœur ici, c'est quoi? C'est votre pensée. Parce que le cœur, souvent, désigne plusieurs choses à la fois. Souvent, ça parle de l'esprit, mais ici, ça parle du cœur. Parce que c'est là que Satan vient filtrer les mauvaises pensées, les mauvaises choses.
Donc il faut que tu sécurises ton cœur en sachant que tu es justifié. Mais pourquoi ma maison ne vient pas? Non, ta bénédiction viendra. Je dis ta bénédiction fera quoi? Ça viendra. Ta bénédiction fera quoi? Ça viendra. Alléluia. Je n'ai pas pour le temps pour entrer dans le détail, mais je veux que vous tenez compte de ça. Vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés. Il n'y a aucun péché dans votre vie qui vous condamne. Et il n'y a plus de condamnation pour toute personne qui est là. Vous êtes quoi? Juste. Allez plus fort. Que Dieu bénisse. Verset 15, il a dit tenez ferme. Non, c'est la même. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà un autre âme. On dit l'évangile. L'évangile, là, c'est quoi? Parler de. Amen. Le vrai mot ici, c'est pas parler. Le vrai mot, c'est gagner. L'exemple parler. Donc, on dit ta chaussure. Vous savez, je disais de l'église, on ne met pas seulement chaussure parce qu'on veut aller quelque part. Bien que les chaussures vous montrent qu'on veut aller quelque part. Alors, on dit que porter les chaussures de l'église, on vous dit de tout sortir, tous les jours, vous devez gagner les armes. On ne vous dit pas d'aller dire les gens viennent. Non, vous devez les gagner à Jésus. Oh, Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Il est notre sauveur. Il a donné sa vie pour nous. Si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Il faut gagner les âmes. Quelqu'un qui ne gagne pas les âmes n'a pas mis ses chaussures. Et puis les chaussures aussi nous permettent d'être protégés contre les points, contre les choses qui peuvent nous blesser. On n'est pas avec moi. Pourquoi toi tu es toujours blessé par lui? Pourquoi toi toujours l'ennemi te blesse? As-tu mis tes chaussures? Pourquoi ta question est, as-tu mis tes chaussures? Mets tes chaussures là. On te dit que sur les gens, ils ne savent pas que c'est une âme. Ils ne savent pas que quand tu ne gagnes pas les âmes, tu as une porte ouverte. Et d'abord tu es désobéissant à Dieu. De deux, c'est une porte. Voilà pourquoi les gens disent, ah, mais on dit toujours, va. Il faut arrêter de faire parler de choses, on va dessus. Va gagner tous les jours. Quand tu gagnes les âmes, tu gagnes les âmes, ça veut dire que tu gagnes les chaussures. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est une âme. Comment? Non, Dieu sait que quand tu gagnes les âmes, Satan sait que ça, c'est le souverain. Vous savez ce qu'on appelle gagner les âmes? Faire quitter quelqu'un dans le royaume de Satan de lui. Est-ce que Satan ne te bat pas? Non. Si tu gagnes les âmes, Satan sait que tu transformes. On va avancer, non? On va se voir, et comme on va finir vite. Oui, on dit voilà. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de quoi? Avec lesquels vous pourrez éteindre quoi? Voilà, le bouclier de la foi. Quoi est le bouclier? Le bouclier, c'est pour caler. Amen. Les mensonges, les paillettes. Il t'a dit, tu vois, sortez, allez. La foi est considérée ici comme le bouclier. C'est par la foi qu'on résiste à ça. C'est la foi. Toi, regarde, tu es en train de prendre de l'âge. Tu ne veux pas. Moi, je vous donne un conseil. Allez-y devant Dieu, demander à Dieu, qu'est-ce qui fait que je ne marie pas? Arrêtez, laissez les sorciers là. Allez-y demander à Dieu. Je ne peux pas gagner quelqu'un qui ne marie pas. Il y a des choses à gagner. Parce que souvent, les gens n'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'exposent pas. Il y a des gens à qui ils s'exposent à moitié. Mais ils ne disent pas tout. Moi, je me sens très à l'aise quand les gens de ministère avec quelqu'un qui est ouvert. Quand la personne est ouverte, je me sens très à l'aise. Et on peut les aider. Ils ne vont jamais tout. Ils ne vont jamais tout aider. Quand tu ne peux pas tout dire là, il y a des choses qu'il ne faut plus rien dire. Parce que tu sais que tu ne dis pas. Et tu le fais, tu vas toi-même. Parce que tu ne connais pas parce que tu sais pas me donner tes réponses. Il faut dire quand même. On peut comprendre tes fautes, on peut comprendre tes faiblesses, tu veux moins les dire. Dis-le, la foi est un bouclier. La foi est un bouclier. C'est ça en bouclier. Quand le diable vient de faire les pensées, il dit quelque chose contraire à ce que Dieu dit, il faut le jeter. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas confesser? Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et les chrétiens commencent à avoir le Dieu, parce qu'ils n'ont pas. Non, la foi.
Dis encore la foi. Prenez aussi le casque du salut. Dis le casque du salut. Je vais arrêter au verset 19. Amen. On est avec moi. Donc on va aller plus rapidement. Prenez par-dessus prenez aussi quoi? Regardez, le casque, c'est ce que le soldat romain met pour protéger sa tête. Pour ça, comme ça, non. Et ça protège sa tête. Le casque ici, la tête, le mot tête ici désigne l'esprit humain. Ils ne sont pas avec moi. Donc, le casque du salut protège ton esprit. Comme toute notion de Satan. Et on dit le casque là, c'est quoi? Le salut. Le salut veut dire quoi? Jésus m'a sauvé. Ils ne sont pas avec moi. Jésus m'a sauvé. Quand le diable essaie, parce que le diable est dans votre pensée là. Ce n'est pas là-bas qu'il reste. C'est là-bas qu'il essaye de vous gagner pour que vous ouvriez la porte dans votre esprit. Vous le voyez? Parce que c'est là-bas. Parce qu'une fois qu'il est là-bas, s'il est assis là-bas, c'est fini. C'est fini. À moins que Dieu fait un miracle. Sinon, Élie, là. Même si tu fais au fond de chez moi devant moi, Dieu ne suivra pas ton Jésus. Ouh, même si elle a l'enfer, je veux l'enfer, je veux l'enfer, je veux l'enfer. Tu m'entends? Les gens ne disent pas comme ça. Parce que le diable est assis là-bas. Le casse du salut protège notre esprit. Rappelez-vous toujours de votre salut. Rappelez-vous toujours de ce que Jésus a fait pour vous. Il y a des gens qui ont tout oublié. Non! C'est une arme. Oh, ils ne sont pas avec moi. Comme les chrétiens qui m'entendent ce matin. C'est une quoi? Arme. Je vais gagner du temps parce que le temps me court après. Et on dit encore ensuite, et l'épée de l'esprit qui est quoi? Oh, aidez-moi! Et l'épée de l'esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu. Voilà quelque chose souvent, et je vais dire Dieu pour ce que ça vous dit, parce que vous êtes à comprendre. J'ai dit au prophète Jérémie de ceux qui connaissent dans la Bible, qui n'ont qu'une arme. On dit prenez l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Regardez, vous allez me remarquer souvent quand ils sont de prier pour quelqu'un. Hein? Vous allez remarquer, vous allez dire sort, il veut me résister, il veut me perdre du temps. Il veut ça, il est détruit. Amen. Je me rappelle quand je priais pour la délivrance de la tête de Sandra. Je pensais que le dimanche de l'Église. Il a commencé à la fatiguer dans le téléphone. Et il criait parce que son téléphone coulait. Il dit non, là, il dit Seigneur, merci Seigneur. Il a dit que la Bible déclare Colossiens 2:15, Jésus a dépouillé les dominations de l'autorité car tout ce qui veut lui doit ministérer la triomphie. Satan n'a plus puissance parce que c'est un outil pour toi. Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit ça va te démarrer. Parce que lui veut lutter à toi. Lui veut te faire croire que lui est puissant. C'est moi ce que vous voulez savoir. Moi, il y a des choses que j'ai commencé à arrêter dans l'église. Parce que les démons aiment beaucoup le spectacle. Ils aiment le spectacle. Il y a des gens qui disent qu'ils ordonnent à l'enfant quelqu'un qui n'a dit. Il dit, demande ça, vous ne savez pas ce qu'il faisait. La Bible dit que la foule venait quand ils ont vu Jésus. Mais Jésus n'a pas voulu que la foule vienne tomber dessus là. Il a menacé le doigt, il a dit sort, c'est pas ça. Mais vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu agiter l'enfant, il a voulu agiter l'enfant. Il a voulu agiter l'enfant. Satan aime le spectacle. Les démons aiment le spectacle. Oui, c'est moi. Jésus son père, Jésus son arrière. Ça, on va finir ça. On n'a pas le temps. Parce que faites attention, ils sont rusés, ils sont menteurs. Il ne faut jamais prendre ta révélation avec les démons. Quand on va les chrétiens, les églises, les pasteurs, ils le voient souvent sur les réseaux là. Oui, tel pasteur, c'est un bon pasteur. Et puis non, il dit, mais créez-moi des gens comme ça. C'est Satan qui va vous dire qui est vrai pasteur, qui est faux pasteur. Quel est cet ennemi? Si vous savez qu'il y a une église comme ça, vous allez ramasser les démons. Et le plus gros démon de le démon de l'ignorance. Et illégalement. Ils sont égarés. Mais tellement ils sont orgueilleux et aveugles, ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu. C'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur que c'est forcément Dieu. Tout le monde
dit Niamien, mais Niamien de tout le monde là, c'est pas le même Niamien. Chacun son Niamien. On dit quoi Niamien? Chacun son Niamien. En vrai, chacun son l'accord. Eh, l'accord de mon père, l'accord de mon père. C'est pas pour moi. Moi là, c'est l'accord de mon père. Alléluia. Elles sont avec moi. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Maintenant, quand toi tu ne connais pas la parole, et que le diable te dit, la maladie, ton enfant, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Si vous pouvez tuer l'enfant là, est-ce qu'il avait été pendant ta pensée? Elle le tue. Maintenant, elle ne te parle comme ça. Parce qu'il veut prendre sa force sur toi. Il veut prendre toi-même ton arme pour te tuer. Vous avez avant d'aller tuer la femme. Parce que toi-même, on dit, prenez toute la nuit pour résister. Ton verrouille. Toi, tu ne résistes pas. Toi, tu es assujetti. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Est-ce que tu résistes? Tu es quoi? Assujetti. Et quand tu es assujetti, tu t'attends à quoi? Il dit, facile comme Dieu. Il dit, toi, tu vois, non? Oh, tu penses que tu as arrêté si Jésus qui est fondement. Mais non, tu ne vas pas te dire, tu as arrêté sur une montagne. Et puis, c'est un pied qui a tapé. Tu as dit, tu as glissé pour tomber. Et puis, Jésus dit, oh, ma fille, oh, mon fils. Et des choses comme ça. Tu as dit, il disait même là. Le jour que tu ne peux pas l'église, tu as appelé Jésus, non, c'est qu'il a glissé. Parce que regarde toi dans ta foi. Jésus te voit dans l'église. Pourquoi Jésus, mon frère? Je dis, nous l'aimons. Nous l'aimons. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu connaît ce qui est bon, ce qui est meilleur, ce qui est parfait. Non. Dieu te concentrer sur l'idolâtrie. Ce que tu veux, au point que tu es devenu à feu. Et tu ne peux plus entendre la parole de Dieu. Mais toi, tu as créé toutes les possibilités pour que le diable te détruise. Il va te détruire. C'est pour ça que les chrétiens viennent à l'église pour ça, c'est pour ça. On va aller passer là. Ça n'est pas comme ça, c'est loin pas. C'est loin pas. On est là. Et c'est encore là. Toi-même là. Et moi, j'ai ton pied là. Ça, c'est mon animal. Tu veux tomber. Mais tu tombes là. Tu tombes. Mais c'est qu'un jour, tu vas tomber. Ça veut dire qu'un jour, il n'y a plus de voyer là. Parce que position est abri là. Alors, descends tes pieds et puis là. Sinon, peut-être comme ça. C'est toi qui penses que moi je sais pas. Je sais. Parce que dès longtemps, c'était là. Waouh, qu'est-ce que j'ai encore? Maintenant, on dit, on lui fait en tout temps quoi, par l'esprit quoi, toutes sortes de supplies. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est pas ça? Et priez pour tous les saints. C'est pas ça? Quand on dit, on fait veiller pour prier pour les saints, les chrétiens là, qui viennent, il y a porte. Ça veut dire que les gens n'aiment pas ça. Pourquoi les chrétiens ne font pas de bruit? C'est ce qu'ils enseignent avec les plus sûrs. Ils sont bénis. Mais toi, quand tu aimes le bruit, oh, chacun, et puis tu te regardes, c'est une bonne idée, c'est un homme de loin. Oh, eh oui. Regardez pas vraiment. Ils s'écoutent. Ils mettent en pratique. Et ils sont bénis. Priez. Faites toutes sortes de. Toi, tu fais toutes sortes de prières. Est-ce que tu fais toutes sortes de prières? Porte. Est-ce que tu pries pour les saints? Tu pries pour les saints? Quand on organise pour les saints, tu viens prier pour eux. On va quand ils ne sont pas des chrétiens. Tu viens? Tu es content. On organise, ils vont prier pour nous. Ils vont prier pour nous. Tu vas nous bénir. Dis à quelqu'un porte. L'éternel, c'est ça. Waouh, j'ai pris le temps. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Est-ce qu'il a dit de prier pour nous les pasteurs pour que les sorciers et les fétiches ne nous attaquent pas? Laissez-les nous attaquer. Laissez les sorciers vont m'attaquer. Laissez-les.
Il y a un qui a fui ici. Il a fait les sacrifices de poulet extrêmement fatigué. Il a gagné un temps. Moi, je ne veux pas les deux. Même je voyais dans les rêves, je voyais toujours de la tête. Dans les années là, je passais comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui était en train d'explorer de me blaguer, de faire avancer un mois comme ça. Or, ils étaient là-bas, les groupes, ils m'attendaient, il n'a plus marché. Et quand ils sont arrivés, il a vu que c'était trois en fait. Quand on venait souvent comme ça, il a pris le machette dans l'ensemble. Je ne sais pas où il a pris le machette, je ne sais pas. Il dit, moi, je ne regrette pas. La dernière fois où il a pris de la rêve, était la semaine là pour moi, plus de temps pour le juillet. Premier jour, il a fait notre état de la femme. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, à cause de la nuit, je me trouve quelque part, il y avait des boules, des boules. Et c'est ma première expérience, je n'ai pas entendu un chrétien me parler de ça. Le bœuf là, il avait chaîne sur son pied. Et puis l'autre avait chaîne, et puis il avait les chaînes sur les pieds roulés comme ça. Mais là, c'est les deux bœufs là. J'ai vu son même contre moi, boum, boum, boum. Aïe. C'est la même comme moi. Il savait que c'est les il dit non, tu ne peux pas monter à ça. Non, comment monter à ça? Moi, je ne te laisse pas. Là, il va être comme ça là. Non, tu fais pas mal. Et quand les bœufs sont venus sur moi, je n'ai pas vu qu'ils me taper, je n'ai pas vu me faire sommet, parce qu'il y avait ma foi. Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Il m'a donné une instruction. Il m'a dit, vas-tu les laisser faire? Vas-tu les regarder comme ça? Et les laisser faire? J'ai senti que je me parlais comme si je me parlais comme avec une colère. Vous me comprenez, non? J'ai dit, quand j'ai fait la main comme ça, j'ai attrapé les pieds de Jésus et j'ai vu son visage. Il a vu clair. Quand il est frappé contre la terre, quand il est frappé comme ça, je ne sais pas où c'est qu'il est. Quand il est frappé à terre comme ça, il n'est plus jamais dans ma vie, dans mes rêves. Il a fui ici. Il a gagné temps. Il a même aussi la vie de dit sorcier comme ça. Quand ta puissance est plus forte que pour moi, de ça l'autre pour dire, viens me parler aussi. Comment tu veux t'humilier? Laissez-les malades. Laissez-les. Laissez-les. Ça s'appelle des blagues. Quand ils vont goûter un peu, ils vont prendre le gasoil. Moi, la 10 fois. Oh. J'essaie une seule chose de tenir sur ça. Écoutez, je n'ai pas parlé de choses. Hein. J'ai tenu ça, puis j'ai tenu sur la prière pour le pasteur. J'ai parlé du pasteur. Hein? Qui dit? Laissez. 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 Laisse. Non, j'ai fini avec les amis verset 19. Amen. Priez pour moi. Il dit priez pour moi. Ça veut dire prier pour vos pasteurs. Regardez. Quand vous voyez un chrétien qui critique le pasteur et qui juge les vies du pasteur, il ne prie pas pour lui. Écoutez-moi, il ne prie pas pour lui. Satan veut vous combattre dans vos pensées. Pour dire, priez pour vos pasteurs. Parce que c'est une arme. Quand tu pries pour ton pasteur, soit quand tu pries, même tu vas au-delà. Oh Seigneur, je veux voir plus ta bénédiction dans sa vie. Quand il parle d'argent, ne te fâche pas. Quand il parle d'argent, tu te non, je suis pas sûr là, il ne comprend pas, hein. Avant il ne te pas comme ça, hein. Regarde. Quand tu penses comme ça, tu es sûr que si tu penses un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu seras en bonne relation avec lui. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va aussi quoi? À vous séparer. À cause de quoi? À cause de tes mauvaises pensées. C'est là-bas qu'il travaille. C'est là-bas qu'il nous paye. Tous ceux qui se fâchent contre le pasteur, qui y prêchent l'évangile, qui se viennent, il y a rien. Ils ont ouvert la porte. Et l'ennemi a eu accès. Et il les a donné des conseils. Et ils sont allés s'asseoir pour juger le pasteur. Regarde, ce qui ne sait pas, il y a des fois les chrétiens. Quand tu commences à juger le pasteur, l'esprit, généralement, la catégorie de la base, c'est une sorcellerie. Tu vas pas dans ta famille, la sorcellerie. Donc, le pasteur, il les dérange. Et si on dit les déranger, c'est pas qu'il a fait.
Donc, ils ont regardé leur partie, ils ont vu une faiblesse. Et la faiblesse là, c'est si ça a plu pour commencer maintenant à libérer les venir. Et toi, tu prends plaisir. On a des rejetés. Et là, il va venir. On a des rejetés. Au nom de Jésus, c'est possible. Ce n'est pas pour moi que je juge mon pasteur. Pourquoi? Pour que ta relation avec lui soit pure. Toi, tu prends plaisir. Maintenant, quand tu viens à l'église, souvent, tu t'en vas ailleurs, les faux chrétiens, là, tu vas les demander conseil. La Bible n'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Oh, ça c'était avant là. Ça, c'est l'hérétique. L'hérétique. Au ciel, tu vas dire à Dieu si tu as établi pour essayer. Quand tu comprends la Bible. L'hérétique. Elle peut dire oui. Moi-même, attends. J'attends. Il va prêcher là. Je vais écouter ce verset là. Il va interpréter. Moi, je vais interpréter ça à ma manière. Là, tu vas parler. Et puis quand le pasteur va t'approcher, il dit non, ça c'est que ça va. Non, ça c'est. Mon ami, moi, c'est qui est arrivé à un moment. Ça, c'est pas nous. C'est pas Dieu. Dieu est dans l'union. Le diable est dans la division et la destruction. Je t'avais pour vous dire que pourquoi je ne crois pas dans la société. Là, je parle comme si je parle à des chrétiens matures. Mais quand j'ai trouvé des chrétiens qui sont des bébés, ils savent. Elles sont des mamans. Elles sont pas fait loin. Il faut que les gens, ils le connaissent. Pour moi, sorcellerie n'existe pas. Il n'y a pas Dieu, un autre Dieu qui est Dieu, qui existe quelque part en dehors de Dieu que nous connaissons. Logiquement, si je veux suivre ma conception des choses, si un marabout et un sorcier dans de sacrifier un mouton, là, même la café de rouler le mouton à la café de rouler, je vais aller mettre là. Parce qu'il n'y a pas Dieu, à part mon Dieu. Donc, ce qu'il est en train de faire là, je sais que lui, il est ignorant. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Mais à cause d'un chrétien qui est bébé et qui va trouver que comment on va faire les gars à lui? Donc, on va. À cause de toi, tu ne manges pas. Pour sécuriser ta foi. Sinon, moi, la petite fouille, ça arrive là. Les gens qui sont faits par lui. D'autres les filles de Ibo là. Ils voient que c'est réel. Il a fait réel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour moi, ma foi est d'un niveau où ça, je ne crois pas ça. Les pour fous, bien fait. Parce que quand on allait manger, quand papa mange, il a mangé aussi pour voir. On ne mange pas pour voir. Ils vont mater ça à blanc. Ils vont faire là. Comment ça? Et bien, si papa n'est pas sorti, comment il m'a dit avec la vie? Il est dans un groupe. Il ne mange pas. J'aime aussi souvent, j'aime ça, mais ça me vient souvent penser un peu de faire. J'aime souvent aller au monde laver les femmes. Puis les gars de gauche, les gars de c'est qui la mère, c'est mon père qui est sur la Bible, qui est sur la Bible. Il n'y a pas de diable qui existe. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort, qui n'existe pas. Mais à cause des chrétiens bébés, faut passer là. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Il est au bout de la mer. Il est en train de foquer. Vous voyez, il va pas. C'est ce qu'il avait dit. Il est en train de foquer dans le matin. Il va là. Il a 4 jours. Vous avez vu non? Quand le matin vient là, vous voyez non? Division. C'est ce qu'il avait commencé même plus. Tout ça, j'évite ça pour éviter les problèmes. Il ne faut pas décourager la foi des bébés. Parce qu'il y a des gens qui ont été chrétiens, en voulant mettre le doigt sur le faux, il mélange avec les vrais. On va se Dieu nous bénisse. Car nous sommes au chacun. On va les remercier.